Salut BG. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est crucial si vous voulez pouvoir comparer correctement les performances, la force de plusieurs athlètes, ou même comparer votre force à celle de vos collègues ou à des athlètes connus. Donc ce concept, c'est le concept de force relative opposé au concept de force absolue. Donc, avant de commencer, petite question. Si on prend un athlète de 100 kg avec un développé couché de 100 kg et un autre athlète, disons de 60 kg avec un développé couché de 90 kg, lequel est le plus avancé, lequel est le plus confirmé, lequel est l'athlète le plus fort, entre guillemets. Donc si pour vous, directement, vous dites le mec qui pousse 100 kg est plus fort que le mec qui pousse 90 kg, c'est que vous n'avez pas très bien compris ces concepts-là. Donc en gros, la force absolue, c'est la force, c'est dit dans le nom, Absolu. c'est-à-dire que là, en force absolue, en effet, si un mec pousse 100 kg et que l'autre pousse 90 kg, en absolu, celui qui pousse 100 kg pousse 10 kg de plus, donc en absolu, il est plus fort. En relatif, c'est que ça va être relatif au poids de l'athlète. Et ça change tout, et c'est un facteur très très important à prendre en compte, parce que quelqu'un qui fait 60 kg et qui pousse 90 kg au développé couché, il pousse 150% de son poids. Quelqu'un qui fait 100 kg et qui pousse 100 kg au développé couché, il pousse 100% de son poids. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pousser 100% de son poids au développé couché, c'est novice intermédiaire. Pousser 150% de son poids au développé couché, c'est plutôt confirmé. Donc des niveaux pas du tout pareils, pas du tout le même temps d'entraînement derrière, pas du tout la même optimisation, la même périodisation, tout ça. Et donc là, dans cet exemple-là, clairement, le pratiquant le plus avancé, c'est celui de 60 kg, alors qu'il pousse moins lourd. C'est pas rare de voir des gens de 100 kg avoir une première barre au développé couché à 80, 90 voire 100 kg. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui avaient déjà une barre à quasiment leur poids de corps et ils faisaient environ 90 kg. Donc, ça veut pas dire que ces gens-là, même s'ils poussent 100 kg dès leur première séance ou en un mois ou en 2 mois ou en très peu d'entraînement, qu'ils ont un gros développé couché ou qu'ils sont forts ou qu'ils sont avancés. Non, c'est juste qu'ils poussent leur poids. Donc pour eux, c'est facile. Ils sont encore débutants. Un mec de 100 kg qui pousse 100 kg au développé couché, c'est relativement débutant. C'est un mec qui est dans sa première année de musculation, voire moins. A l'inverse, un mec qui fait 60 kg, pour l'amener à 90, 100 kg propre, ça va demander du travail. Il va falloir qu'il arrive au bout de sa progression linéaire, qu'il ait une périodisation un petit peu travaillée. Le mec, il va pas arriver à 90, 100 kg en faisant 60 kg pendant sa première année. Ou alors c'est que c'est un monstre. Et du coup, ce serait complètement débile, dans cet exemple-là, de dire que le mec de 100 kg est un meilleur athlète et un meilleur pratiquant. Vous n'allez pas prendre les conseils du mec qui pousse 100 kg parce qu'il pousse plus lourd. Il faut prendre en compte son poids. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des catégories de poids en powerlifting et compagnie. Si vous regardez les catégories de poids, vous verrez que la force augmente, la force absolue, les perfs absolus augmentent à chaque fois quand on augmente en catégorie de poids. Donc il faut prendre ça en compte pour comparer. Si vous avez un mec de 60 kg qui pousse 150 kg au développé couché, c'est élite. Ça c'est niveau mondial. C'est un powerlifter le mec. C'est vraiment, il peut faire de la compète, etc. Un mec de 120 kg qui pousse 150 kg, c'est nettement moins impressionnant. C'est pas du tout niveau mondial, c'est pas du tout élite. Du coup, de qui est-ce que vous préférez prendre des conseils? Moi perso, du powerlifter de niveau élite. Mais souvent, il y a des gens qui vont dire que non, la force relative, c'est des conneries, c'est pas parfait, ça avantage des petits gabarits, blablabla et tout. souvent les mecs qui disent ça, c'est des mecs lourds, parce que ça les arrange, du coup, de mettre en avant la force absolue, parce que du coup, ça gonfle leur perf, mais après, si tu pousses 130 kg au développé couché, mais que tu fais 110 kg, c'est pas très impressionnant. Donc, ces gens-là, ils sont de mauvaise foi, parce que clairement, c'est pas parfait, il y a toujours d'autres paramètres à prendre en compte, il n'y a pas que la force relative, certes, mais c'est nettement plus parfait que la force absolue. La force absolue, c'est complètement débile de comparer deux athlètes comme ça. Vous n'allez pas comparer un mec de 50 kg avec un mec de 100 kg et mettre leur perf à égalité. Sinon, le mec de 60 kg, il va toujours se faire exploser, même si le mec c'est un élite, même si c'est un powerlifter de niveau mondial. C'est pas rare, en faisant 120 kg, de battre des records mondiaux de powerlifter de 60 kg. Est-ce que ça veut dire qu'on est un recordman du monde? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus avancé qu'eux? Pas du tout. Ça, c'est débile comme manière de penser. Donc voilà, c'est la base de prendre en compte la force relative pour comparer les perfs des athlètes. Et pareil, quand on se donne des standards de perf, qu'est-ce que c'est être fort? Moi, personnellement, je préfère utiliser des pourcentages plutôt que des poids. Dire être fort, c'est pousser 100 kg au développé couché, c'est idiot. Parce que le mec de 90 kg sera extrêmement facile pour lui. Le mec de 50 kg sera extrêmement dur. Il y en a un, il va atteindre cette perf en quelques mois, il y en a un, ça va lui prendre des années. Donc c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser des pourcentages par rapport au poids du corps. Donc par exemple, souvent, dans le feed game US, on entend dire que 2 fois son poids du corps au développé couché, c'est élite. C'est-à-dire entre 5 et 10 ans d'entraînement, c'est vraiment une perf qu'il faut aller chercher. 1,5 fois son poids du corps au développé couché, souvent on entend dire que c'est un très bon développé couché. Pareil au squat.
squat. Au squat, souvent le chiffre qui ressort, c'est 2,5 fois son poids. Au soulevé de terre, 3 fois son poids. Développé militaire et aux tractions, 1 fois son poids. Généralement, je suis plutôt d'accord avec ces pourcentages, même si ça va varier selon plein de facteurs. Il y a des gens, ils auront une meilleure génétique, donc ils vont atteindre ces pourcentages plus vite. Il y a des gens, ils auront des mauvais leviers. Mais on s'en branle un peu. C'est des standards de force pour se donner une idée. Et je trouve que souvent, ça marche assez bien. Par exemple, les 100% de poids du corps aux tractions ou au développé militaire, que vous soyez avantagé ou pas, il faut aller les chercher. Et une fois que vous les avez, généralement, vous êtes très solide. Donc voilà, pour moi, comparer les perfs sans prendre en compte le poids d'un athlète, C'est idiot. souvent c'est fait par des mecs lourds Je serais pas seul, je serais avec mes 120 kilos. pour gonfler leur ego, mais si vous êtes de bonne foi, ouvrez n'importe quelle fédération de powerlifting, comparez les perfs par catégorie de poids et vous verrez grosso modo qu'il y a quand même des ratios par rapport au poids du corps. Et du coup, soyez honnête avec vous-même. Le but, c'est pas de se lancer des fleurs, c'est pas de gonfler ses perfs, c'est pas de gonfler son ego. Le but, c'est d'être honnête avec soi-même et de pas se conforter dans sa médiocrité. C'est pas parce que vous êtes lourd et que vous avez un développé couché à 100 kg qu'il faut pas aller chercher le 120, 130, 150 kg parce que vous en êtes très capable. Et si vous vous comparez à des mecs plus légers que vous en force absolue, vous exploiterez jamais votre potentiel parce que forcément, vous serez toujours loin devant eux avec beaucoup moins d'efforts en étant nettement moins avancé qu'eux. Donc voilà, j'espère que c'était clair, ces petits concepts de force relative, force absolue. Je trouve que c'est pas très compliqué, mais c'est un sujet que les gens maîtrisent souvent assez mal et il y a beaucoup de mauvaise foi autour de ça. Donc voilà, comme d'hab, si vous avez des questions, Insta ou commentaires, et je vous dis À la prochaine.